Frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Dieu, notre Seigneur, notre grand Sauveur. Nous sommes bien évidemment heureux d'être là. Nous vous remercions pour votre, j'allais dire, pour le fait que vous nous recevez chez vous, dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos salons, d'autres même dans vos voitures, dans le seul but de nous édifier, de nous encourager, la Bible dit, de nous exhorter. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous bénissons la présence de chacun d'entre vous. Que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur garde vos foyers, que le Seigneur garde vos entreprises, que la véritable paix de Jésus règne, garde et soit absolue dans chacune de nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, notre Dieu, qui est là avec nous, matin, midi et soir, nous aide chacun dans le combat, dans le bon combat, parce qu'il y a des faux et des bons. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Alors que le Saint-Esprit nous aide dans ce bon combat, à ce que nous puissions assujettir la chair et que l'esprit en nous soit vivant, soit actif et que nous fassions chacun pour sa part dans son couloir le travail, la mission pour laquelle nous avons été envoyés ici-bas sur cette planète appelée Terre. Saint-Esprit, aide-nous. Prions ensemble, frères et sœurs. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Ce n'est pas facile dans ce monde. Tout est mis en œuvre pour nous déstabiliser. Tout est mis en œuvre pour que nous lâchions. Nous sommes en perpétuel combat de la chair, matin, midi et soir. Beaucoup tombent dans la masturbation. Beaucoup tombent dans l'alcoolisme. Beaucoup tombent dans diverses choses. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous avons confiance en toi, nous mettons toute notre confiance en toi. C'est toi seul qui est capable de nous aider. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Nous reconnaissons que nous avons des failles. Nous reconnaissons que nous avons des faiblesses et même de faiblesses que nous ne pouvons aller dire ni à notre pasteur, ni à nos responsables. Il n'y a même plus des meilleurs amis, tellement que le monde est devenu compliqué. Et voilà que même à mon épouse, nous ne savons pas dire les choses que nous vivons en cachette, mais nous te le disons à toi. Tu connais, rien n'est caché devant toi. Nous venons, nous nous mettons, nous nous disposons. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, 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 frères et sœurs. J'ai lu quelque part sur Facebook, oui, sauf erreur, quelqu'un disait comment voulons-nous que Dieu nous accueille chez lui si, pendant que nous sommes ici-bas sur la terre, nous ne l'accueillons pas chez nous? Dieu nous veut avec lui pour que nous passions du temps ensemble. Mais si ici-bas, pendant que nous sommes vivants, nous ne faisons pas cas de Dieu, nous ne l'aimons pas, nous ne passons pas du temps avec lui, alors cet écrivain a dit, comment pouvons-nous imaginer que lui nous reçoive chez lui? Commençons dès maintenant à aimer Dieu, à aimer Dieu. J'ai dit à Dieu toute la vérité. Je ne lui cache rien. Je ne lui cache rien. Je ne lui cache rien parce qu'il sait tout. Et il veut que je le dise. Cette époque, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, nous avons du mal à trouver des bons amis, des bonnes personnes en qui nous confier pour avoir des solutions, pour qu'ils nous aident. C'est à peine à 14 heures, tu dis, tu te confies en quelqu'un,
à 14h05. Ton histoire est connue à la place publique et on te pointe du doigt. Nous ne savons plus en qui faire confiance. C'est pourquoi il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui, Adonai, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Aide-nous dans nos faiblesses. Par ton esprit, nous te le demandons, nous te supplions au nom de Jésus, dans nos lieux de travail, où nous allons, quoi que nous fassions, surtout quand nous sommes seuls dans nos maisons, quand les faiblesses viennent, Seigneur, donne-nous les capacités d'assujettir ces corps, Frères et sœurs, la Bible dit, Dieu qui parle et il dit, c'est lui qui détruit ses corps, je le détruirai. Alors, j'ai refusé de détruire mon corps. J'ai refusé d'honorer ma chair. J'ai refusé. J'ai dit à mon corps, tu t'es soumis à Dieu. J'ai dit à ma chair, tu t'es soumis à Dieu afin de vivre l'éternité. L'éternité n'est plus loin. Ceux qui sont plus avancés dans la foi nous disent, ici est l'heure où le Fils de l'homme, notre Sauveur Jésus-Christ, est à la porte. Il va bientôt entrer. Il revient. Ce ne sont pas de fables, c'est des vérités. Alors de vérités vraies. Battons-nous, je t'encourage, efforçons-nous de gagner le ciel. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais, vous ne m'entendrez jamais venir prêcher les matériels. Non, ces choses que nous voyons aujourd'hui et que demain nous n'aurons pas. Ces choses qui n'ont aucun pouvoir de nous transcender, de nous faire entrer dans les royaumes de Dieu. Je préfère perdre le travail, mais garder mon identité. Je préfère tout perdre, mais ne pas perdre Jésus. Je préfère ne rien laisser comme héritage, l'argent matériel à mes enfants, mais leur apprendre Jésus, leur montrer Jésus, leur faire connaître Jésus. Jésus et Jésus seul, qu'il nous aide, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Oh, à Dieu soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles, bien-aimés dans les Seigneurs. Si je continue dans mon introduction, nous risquons d'aller très loin parce que c'est des choses, comme je vous dis, c'est des choses pas que j'ai entendues, mais que je vis. Et je suis dans ce combat matin, midi et soir d'assujettir mon corps, d'assujettir ma chair, comme Job, hein, n'est-ce pas? Je plie ma volonté à celle de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un seul passage que j'aime. Ah, nous allons passer des bons moments pendant ces temps. Nous parlons toujours de l'autorité de Dieu. Il est au contrôle, il a le plein pouvoir, il a le plein contrôle. Souvenez-vous de ce que nous avons dit les dimanches passés, pendant au moins tout un mois. Dieu est au contrôle. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Pour la petite histoire, il a dit les difficultés, même les démons. Quelqu'un m'a posé la question. Même les démons qui sont en face de toi, selon que dit la Bible, Dieu dit, je ne veux pas le chasser tous en une fois. Et au verset 30, il dit, je le chasserai peu à peu. Et il a donné ses raisons. Je ne veux pas qu'on en parle parce qu'on en a déjà parlé. Les vidéos, voilà, les vidéos sont là sur YouTube, sur notre plateforme Cœur à Cœur. Je vous conseille à un temps, à un moment, avant de dormir, d'écouter. Ce ne sont que des passages de messages de 30, tout au plus 40 minutes pour nous encourager. Et j'y vais déjà. Nous lirons dans Jean, le chapitre 13, et nous lirons le verset 7. Je veux lire juste le verset 7 sans sortir du contexte. Pendant que la régie nous affiche Jean chapitre 13, le verset 7. Nous lisons, il est écrit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras
bientôt. Laissez-moi relire ce passage. Ah, quand j'ai partagé ça à l'église, j'ai dansé. Jean chapitre 13, verset 7. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Jésus dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Je ne sortirai pas du contexte, mais je vais devoir nous demander quelque chose. Une compréhension comme jamais auparavant. Ceci est une clé. Si nous nous comprenons, beaucoup vont vivre des temps glorieux. Beaucoup ne vont plus se lamenter. Oh, je ne me lamente plus. Je comprends pourquoi le même Jésus dira plus tard, qui par ses soucis, encore pire, qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose. Réfléchissons ensemble. Depuis que tu t'inquiètes sur tel sujet, est-ce que ça a changé? Soyons sincères, répondons à cette question nous-mêmes. Aucune situation, d'après Jésus, aucune situation ne peut changer parce qu'on est plongé dans les inquiétudes. Rien ne peut changer quand on vit dans des soucis, dans de larmes, dans des intercessions à ne point finir. Et Jésus, comme nous l'avons dit pendant plus d'un mois, il a le contrôle de notre vie. Et ce qu'il fait, il m'a mandaté ce soir, et aujourd'hui plutôt, pour te dire, ce qu'il fait, toi tu ne le comprends pas maintenant. J'aime beaucoup la partie là. Il dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ah, tu le comprendras bientôt. Quand j'ai prêché ça à l'église, pasteur Nathalie, on m'a demandé le thème. J'ai dit, le thème de ce message, hein, c'est... Ah, oh, je vous en ai déjà parlé une fois. Vous savez, les choses que Dieu fait, nous ne les comprenons peut-être pas directement, mais plus tard, quand nous comprenons ça, nous nous disons, oh, un chef-d'œuvre. C'est un bon réalisateur, un bon metteur en scène. Il est formidable. Vous savez, comme j'aime beaucoup Daniel, j'ai pensé à Daniel par rapport à cette expression, à cette proclamation, Jésus fiable. Daniel partait pour être jeté dans la fosse au lion. Vous souvenez, j'en parle tout le temps, on n'avait jamais déposé Daniel. Non, la Bible dit on le jeta. Daniel ne comprenait pas. Daniel pensait que chez lui, parce que la Bible nous dit bien, ils sont allés les prendre chez lui pendant qu'il était dans la chambre appelée chambre supérieure. Et pendant qu'on l'amenait, Daniel se disait, Dieu va intervenir à faire quelque chose pour que cette sentence d'être jeté dans la fosse change, ou que le roi allait peut-être changer d'avis. Mais à sa grande surprise, ils sont arrivés jusque devant la fosse. Et pire, on l'a jeté. Daniel, laissez-moi vous le dire à la façon péologique, c'est-à-dire selon moi. Daniel, quand il est sorti de la fosse, nous connaissons l'histoire, hein? Faute de temps, je vais vite. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion et que le roi a pris la parole, écoutez ce que le roi a dit. Je paraphrase, c'est dans la Bible. Si la régie a les déclarations du roi, la régie peut nous l'afficher, mais faute de temps, moi j'avance vite. Les rois, lorsque Daniel est sorti de la fosse, et qu'on y a jeté tous ceux qui avaient comploté contre lui, hein, Daniel a entendu de ses propres oreilles les rois en train de déclarer que plus personne
ne va adorer un autre Dieu si ce n'est le Dieu de Daniel. Je m'arrête là. Écoutez, Daniel a dit, ah, Daniel a dit, I understand now. Now I know. Wow! Donc, tout ça, c'était pour qu'à la fin, les rois changent des cantiques et ordonnent que Dieu soit adoré, proclamé dans toute la nation. Dieu poursuit son but. C'est pourquoi je nous ai toujours conseillé à ce que nous nous occupions, que nous nous efforcions plutôt à chercher l'agenda de Dieu, c'est-à-dire de vivre en mode Dieu veut. Parce que, écoute-moi, quand tu vis en mode Dieu veut, tu es protégé. C'est-à-dire tu es dans les territoires où s'exerce l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu ne s'exerce pas dans la volonté de l'homme. Dans la volonté de l'homme, non. L'autorité de Dieu s'exerce dans les territoires où sa volonté est respectée, honorée et accomplie. Dieu dit, j'honore celui qui m'honorera. Un des moyens, si pas le seul, d'honorer Dieu, c'est de respecter ses principes, c'est de mettre en pratique sa volonté, quand bien même on ne comprend pas. Écoutez, je sais de quoi je parle. J'ai connu des larmes, j'ai connu le rejet, j'ai connu le licenciement. Je ne comprenais pas. Mais là où je suis aujourd'hui, dans le pays où je suis actuellement, pendant que je vous parle, les choses que je suis en train de vivre, c'est de l'ordre de conséquences de celui qui s'est abandonné entre les mains de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta maison, tu ne le comprends peut-être pas. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ton couple, tu ne le comprends pas maintenant. Écoute, Dieu n'est pas surpris que ton mari soit méchant. Dieu n'est pas surpris que ta femme soit difficile. Dieu n'est pas surpris que tes enfants échouent à l'école, que tes enfants deviennent des délinquants. Dieu n'est pas surpris et encore mieux, Dieu n'a abandonné personne. La Bible déclare, selon qu'il est écrit, ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi je ne me plains plus, même quand je suis dans ce que l'humanité appelle difficulté, je me dis, Dieu est au contrôle. Il sait, il know. Quelqu'un dit avec moi, Dieu sait. Maintenant, tu ne comprends pas. Tu vis dehors. Tu es logé chez des gens. Et tu es maltraité, tu n'es pas considéré. Dieu dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais bientôt tu vas le comprendre. Tu vas comprendre pourquoi Dieu te fait passer par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ces choses-là, hein, afin d'encourager quelqu'un? Je suis sûr, je sens dans mon esprit qu'il y a des témoignages. Il y a des témoignages parmi nous, des gens qui ont déjà vécu ce que l'Esprit est en train de nous dire maintenant. Tu ne le sais pas. À chaque fois qu'il y a un problème, ne te plains pas. C'est pourquoi la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Et puis, la Bible va jusqu'à dire, supportez encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Supportez l'affliction. Supportez. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas de logement. Aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de carte d'identité dans le pays où tu es résident. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu vas au travail à pied alors que tu pries, tu jeûnes, tu es gentil, sérieux avec Dieu, mais tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail. Tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants. Pas demander à Anne, elle ne comprenait pas, La Bible dit, elle est allée jusqu'à prier à ne plus avoir de voix, tellement elle avait mal. Mais quand elle a compris que Dieu voulait se retrouver, comme disent
mes amis congolais, Dieu voulait se retrouver dans son histoire. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu a cherché quelqu'un qui avait besoin d'une femme. Dieu a voulu que Anne soit formée, un caractère mature, parce que Dieu ne travaille pas avec des victimes, Dieu travaille avec des responsables. Dieu voulait que Anne, comme on l'a lu pendant un mois, que Anne se multiplie, que Anne augmente. Hein, le terme que Exode utilise, Dieu voulait que Anne augmente, hein, augmente en puissance de prière, augmente en puissance d'adoration, augmente en puissance de louange, augmente en puissance de confiance. Voilà, en puissance de confiance. Et un des moyens que Dieu utilise pour nous aider à augmenter, c'est souvent dans les afflictions, dans ce qu'on appelle des combats, de difficultés. Et c'est là que j'ai compris, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pas les autres qui vont te pousser à échouer. Non, c'est quand toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Mais écoute, Jésus est passé par là et un jour, assis à la droite de Dieu, Jésus a compris pourquoi il devait passer par la croix. C'était pour que l'humanité lui soit soumise. Ah, alléluia. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce que tu vis. Cœur à cœur, aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu vis ce que tu vis. Mais tu le comprendras. J'aime pourquoi. J'aime ce que Jésus dit. Jésus a dit, mais tu le comprendras. Laissez-moi lire ça. Ah, laissez-moi lire ça. Laissez-moi relire ça. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ce que j'aime, Jésus ne ment pas. Jésus est Dieu. Il a dit, mais tu le comprendras. Donc, crois-moi, Dieu ne te laissera pas dans les vides, dans le qu'est-ce que c'est éternellement. Il a dit, tu le comprendras. Ce qui revient à dire, c'est de ça qu'on parlera le dimanche prochain. Quand Jésus dit tu le comprendras, ça veut dire ta maladie finira. Ta maladie cessera. Les combats cesseront. Ah, les difficultés s'arrêteront. Les chômages s'arrêtera. Quelqu'un devrait dire Amen. Je suis en train de proclamer l'ainsi dit l'Éternel. Les chômages vont cesser. La stérilité dans laquelle tu es va s'arrêter. Tu vas enfanter. Le divorce s'arrêtera. Tu ne divorceras pas. Le célibat va tomber. Les finances vont venir. Tu seras une femme de prière, un homme de prière. Jésus a dit, mais tu le comprendras. Le mais veut en d'autres termes dire la première partie est effacée. Celle où tu ne comprenais pas. Mais tu vas entrer dans la deuxième saison. La Bible déclare la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, cette gloire-là, c'est quand tu as compris. Un peu du genre Eureka. Ah, ah, tu vas comprendre. Quelqu'un dit, je vais comprendre. Reste ferme, sois fort parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre, c'est Jésus qui le dit. Ah, tu vas comprendre au nom de Jésus, tu vas comprendre. Nous allons comprendre, moi y compris. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Il y a des choses que je dis seulement, je vais comprendre. Il y a des difficultés que je traverse maintenant. C'est pourquoi je le dis avec autant de fermeté. Ce ne sont pas des choses, je n'ai pas des notes. C'est des choses que je suis en train de vivre. Le Saint-Esprit me fait passer par là et me dit de vous en parler pour vous encourager. Tous ceux qui sont dans de difficultés, ne lâchez pas. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. Alors n'abandonne pas. Quelqu'un dit avec moi, je n'abandonnerai pas. N'abandonne pas, quel que soit le degré, même si on chauffe des difficultés 7 fois plus, n'abandonne pas. Il y a la 4e personne dans la fournaise
N'abandonne pas, même quand tu es devant des lions. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je reste ferme. Je ne comprends pas. Mais Jésus a dit, je comprendrai. Et Jésus ne ment pas. S'il a dit, je comprendrai, c'est que je comprendrai. Et le Saint-Esprit m'a confirmé le fait de dire je comprendrai, c'est-à-dire je sortirai de ces problèmes, c'est-à-dire je verrai le bout du tunnel, c'est-à-dire je danserai même sous la pluie, c'est-à-dire je sortirai du ventre du poisson, c'est-à-dire je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, c'est-à-dire encore mieux, cette maladie ne mène pas à la mort, c'est-à-dire plus rien ne peut me résister, je reste ferme. On nous parle de la fermeté dans la Bible, c'est le moment d'être ferme. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quand ça devient dur, fais comme quelqu'un que j'aime beaucoup. Mets la musique, mets la louange, chante, danse, transpire, afin que tes larmes soient confondues avec la transpiration. Habille-toi bien. Il faut que le diable se dise, mais qu'est-ce que je vais faire pour... Non, écoute, habille-toi bien, mets-toi sur ton 31, même va jusqu'à sur ton 34, habille-toi, parfume-toi, va au restaurant, sois heureux, sois heureux. Même si tu n'as pas l'argent pour aller dans un restaurant 5 étoiles, va même dans un restaurant 100 étoiles, même dehors. Mange, mange, même si c'est un pain ou un shawarma, mange-le avec fierté, parce que Dieu te dit ce soir, Dieu te dit aujourd'hui, tu comprendras. Quelqu'un dit, je comprendrai. Ah, je comprendrai, je comprendrai. Il y a des péchés qui te lient. Il y a des péchés qui ne partent pas. Tu as prié avec sincérité dans ta chambre, mais tu retombes toujours. Dieu dit, tu comprendras, tu comprendras, tu comprendras. Alléluia. Oh, acclamez le Seigneur avec moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Acclame Dieu, acclame Dieu. Permettez-moi d'être court. Trop d'infos, tu l'info. Le dimanche prochain, invitez vos amis. Envoyez ces genres d'exhortations à vos amis, à vos familles, à vos connaissances, que chacun écoute. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. J'ai des témoignages, alors fais-le. Juste ça, ça peut sauver la vie de quelqu'un qui allait se suicider, qui disait, je n'en peux plus, je vais lâcher. Et quand il entend que Dieu lui dit, c'est vrai, tu ne comprends pas, Dieu comprend. Dieu n'est pas fâché. Jésus dit, je sais que tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Ah, my God. Invitons nos amis, connaissances, familles, frères et sœurs. Le dimanche prochain, nous allons encore avancer petit à petit. Le but, ce n'est pas de vous déverser les versets qu'on a enregistrés, emmagasinés, mais le but, c'est que chacun de nous décide de faire confiance à celui qui a le dernier mot, à celui qui nous a aimés avant même que nos parents n'existent, de faire confiance à celui qui nous dit qu'il nous aime, à celui qui dit qu'il peut déplacer les montagnes pour nous, quel que soit le chaos, la saleté, la boue dans laquelle nous sommes, mais nous lui faisons confiance. La Bible dit, nous qui étions des gens de mauvaise vie, nous qui étions considérés comme des gens du dehors, mais il a envoyé son Fils mourir à la croix pendant que nous ne le connaissions même pas. Aujourd'hui, nous sommes là et nous refusons de lâcher prise. Nous refusons. Nous refusons. Nous lui faisons confiance. Il est au contrôle. Il a le contrôle de nos vies, de nos foyers, de nos enfants, de nos entreprises, de notre travail, là où tu es, même s'il y a des combats dans ton travail, Dieu est au contrôle. Des fois, tu dis des choses, tu fais des choses, et à un moment donné, c'est comme si tu voulais
regretter. Non, ne regrette pas. Dieu ne travaille pas avec des victimes. Assume et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mets-toi debout même si tu étais fautif. Relève-toi même si tu étais fautive. Et décide-toi, mon bien-aimé, décide-toi de faire confiance en Dieu. Je vous ai dit une fois, il y a des erreurs qu'il fallait faire. Souvenez-vous, les anciens se souviennent. J'ai un message que j'ai prêché ici, j'ai partagé avec vous, avec la vie de Moïse. Il y a des erreurs qu'il fallait faire. Si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien en Égypte, Pharaon, Ramsès, ne l'aurait jamais chassé. Et vous connaissez l'histoire. Il a fallu qu'il fasse ce qu'il a fait là. On l'a chassé. Le fait d'être chassé l'a poussé à voir le buisson ardent. Ne te plains pas, ne te victimise pas. Lève-toi, secoue la poussière, assume, parce que Dieu travaille avec de responsables et plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à rester connectés sur votre chaîne Cœur à Cœur pour des messages, des exhortations, des enseignements, des conseils. Nous avons des émissions à tout genre dans le seul but de nous édifier, nous encourager. Alors, restez connectés. Nous sommes là 24 heures sur 24, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, que pour vous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Saint-Esprit nous aide à tenir, à rester ferme, à ne pas lâcher, parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. La victoire est avec nous et il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Demain, nous comprendrons. May God bless you and bye-bye.